Il s'est passé quoi à la fin là? On est passé à ça d'obtenir qu'un seul point. On a pris 2 buts en 1 minute. C'est du jamais vu. C'est mon équipe, hein. Mais je vais vous dire la vérité, c'est bien fait d'un côté. On te sort un bon match offensivement parlant. Pour la première fois, il y a une bonne alchimie entre nos attaquants. On mène 3-0 et on s'endort sur le terrain. Typiquement les différentes séquences du Real Madrid. On peut pas rester durant tout le match sur le même rythme. On gagnait 3-0 et certes, c'est quelque chose. Mais au vu du potentiel que nous avons, on était censé encore plus les écraser. De continuer les efforts, de ne pas baisser de rythme. Au lieu de ça, Carlo Ancelotti nous fait rentrer Vallejo. 2 minutes après, on se fait enchaîner les 2 buts. L'équipe dort littéralement sur le terrain et on a failli passer à côté du match. Le seul point positif du match qui ont amené les 3 buts directement a été l'alchimie parfaite pour une fois entre les 4 joueurs. On commence réellement à sentir une vraie connexion. Mais mis à part ça, c'est totalement honteux de se faire endormir comme ça. On doit se montrer plus dévastateur. Mais alors toi, vous pouvez dire là que le Real Madrid est avantagé? Le latéral adverse, Mourinho, qui a failli blesser 6 fois Vinicius, n'a pas écopé d'un seul carton jaune. Par contre, c'est Vinicius qui prend. Fran Garcia, les joueurs, ils ont décidé de faire de la WWE sur lui. Quand il est rentré, ça n'a rien fait. À la fin, Modric, qui est capitaine, part parler avec l'arbitre. Il prend carton jaune. Donc maintenant, même les capitaines, ils ne peuvent pas parler avec les arbitres. Tout simplement désastreux. Le pire arbitrage que j'ai connu cette saison. Vraiment incroyable. La victoire est malgré tout présente, mais on doit savoir mieux gérer nos séquences. C'est inadmissible de se prendre 2 buts comme ça à la fin et passer vraiment à côté du match. Aujourd'hui, on peut dire que Kylian Mbappé a fermé la bouche des haters comme moi. Parce que oui, depuis son arrivée au Real Madrid, dès qu'il fait un mauvais match, je suis là pour le recadrer. Et quand il fait un bon match aussi, il faut le dire, aujourd'hui c'était un bon match. Franchement, il vient de marquer son 7e but en 9 matchs avec le Real Madrid, les amis. Et en plus de ça, une passe décisive. Et regardez le but qu'il a marqué aujourd'hui. Enfin, un vrai but. On le critiquait de marquer que des pénaltys depuis son arrivée au Real Madrid. Là, aujourd'hui, il a marqué un superbe but. Et le pire, c'est que c'est lui qui débute l'action et la conclut. Regardez la talonnade de Jude Bellingham. Comme vous connaissez Jude Bellingham, il lui en faut peu pour servir des caviars. Regardez la passe qu'il a lâchée à Kylian Mbappé. Le pire c'est que c'était entre 2 joueurs, les amis. L'appel de Kylian Mbappé qui va avec. Le plus beau dans cette action, les amis, c'est même pas la talonnade. Regardez comment Kylian Mbappé change de direction. Le défenseur était déjà largué. Et bien évidemment, il a conclu comme il le fallait en vrai attaquant. C'est ce qu'on te demande, Kylian Mbappé. Tu vois, quand tu fais ça, on te tombe pas dessus. Moi, j'aime bien quand tu fermes ma bouche comme ça. Continue. Franchement, les gars, aujourd'hui, il y a eu du mieux. J'ai vu une équipe du Real Madrid qui attaquait. Voilà, c'était potable. Devant, il n'y avait pas beaucoup de déchets. Les connexions se font de plus en plus ressentir, surtout entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Regardez le but qu'il a marqué. Rodrigo, j'en parle même pas. On va faire une vidéo sur lui. Vinicius aujourd'hui, le premier but marqué en seulement 1 minute, les amis. C'était juste une régalade aujourd'hui, franchement, en termes d'attaque. Cependant, c'est bien beau, mais c'était à la baisse devant. J'attends dimanche pour voir ce qu'on va faire face à l'Atlético de Madrid. Une personnalité beaucoup plus forte, c'est tout ce qui lui manque pour devenir un très grand joueur. Alors je sais très bien que les rôderies sexuelles, ils vont me sauter dessus, mais les gars, calmez-vous, je vais me justifier. Vous voyez, lors de ce match-là, en première mi-temps, j'ai été frustré d'une chose. J'ai été frustré parce que j'ai pas senti un Rodrigo qui a été assez entreprenant, assez dangereux, assez visible, sachant qu'il a les qualités pour éliminer le joueur assez aisément. Et on l'a vu en deuxième période. Mais le réel problème de Rodrigo, c'est quoi? C'est qu'il est beaucoup trop poli. Et pour devenir un galactique, et pour devenir tout simplement l'un des meilleurs joueurs au monde et qui est titulaire indiscutable en mode tu ne peux pas le sortir, il faut avoir cette personnalité et il faut avoir cette notion d'égoïsme. Le football, on le sait très bien, c'est un sport collectif mais énormément individuel. Mais tant que Rodrigo n'arrivera pas à comprendre cette notion-là, parce qu'il est trop collectif, il sera toujours derrière les Kylian Mbappé, Vinicius et Bellingham. Il ne sera pas intégré à ce trio. Sa deuxième période, elle m'a fait énormément plaisir par rapport à sa prise de décision d'éliminer le joueur et de se faire kiffer lui-même un tout petit peu. Et en plus, ma théorie que j'avais depuis un certain temps, au final, même les commentateurs, ils étaient en accord avec ce que je dis. Ce qui lui manque, c'est vraiment cet aspect statistique et cet aspect de personnalité à certains moments. Et malheureusement, c'est le football actuel qui le demande. Parce que vous voyez Endrick, et je prends son exemple, à juste titre, parce que Endrick, il a cette personnalité en lui. Il a envie de tout simplement prendre la lumière que Vinicius et Mbappé possèdent pour qu'elle soit dirigée vers lui. On l'a vu lors de l'action. Lorsqu'il fallait la donner soit à Vinicius, soit à Mbappé, non, c'est moi qui va frapper. Parce que c'est moi qui dois stater à ce moment-là. Parce que je dois prouver à l'entraîneur que j'ai ma place. Que ce que vous faites sur le terrain, ça ne m'impressionne pas parce que je suis en capacité aussi de le faire. Et c'est cette mentalité que Rodrigo doit avoir et personne ne pourra le toucher. Qu'est-ce qu'on vient de foutre, sérieusement? Le Real Madrid réalisait son meilleur match jusqu'à la 83e minute, les amis. J'ai envie de dire jusqu'à l'entrée de Pastor Valero. Comment vous m'expliquez qu'on est passé d'un match complètement maîtrisé à un match où on allait se faire fouetter? On s'est chié dessus vers la fin, lui et Lucas Vazquez, dès la sortie de Militao. J'ai comme l'impression qu'ils étaient en panique. Pendant tout le match, Alaves n'avait eu presque aucune occasion, mais il fallait que ce gars-là rentre. Alors Ancelotti, avec tout le respect que j'ai pour toi, la prochaine fois, ce gars-là ramène lui faire des délivrances. Il n'a pas sa place sur le terrain. Franchement, comment ton entrée a pu déséquilibrer toute une défense comme ça? Le pire, c'est que la défense
défense est un autre point fort aujourd'hui. On était trop bien défensivement. Militao, Rudiger, c'était trop solide. Le pire, dites-vous que le dimanche prochain, on joue face à l'Atlético de Madrid. Ce genre de bêtises là, faut pas qu'on fasse ça là-bas. Parce que eux, ça rigole pas. Heureusement que nos 3 attaquants étaient là pour répondre dès le début du match. Et en vrai, de vrai, si on parle que du match jusqu'à la 83e minute, je pense que là, le Real Madrid va mieux. Offensivement, il y a de plus en plus d'automatisme. Les joueurs se trouvent beaucoup mieux. Avec l'arrivée de Jude Bellingham, j'ai comme l'impression que Kylian Mbappé se sent mieux. La plus grosse problématique en ce début de saison, c'était le fait que personne ne respectait son poste. Là, aujourd'hui, tout le monde a respecté son poste. Kylian Mbappé était dans l'axe, Vinicius sur son côté gauche, Rodrigo à droite et c'était parfait. On a tellement espéré pour obtenir cette alchimie. On y est. Buteur, buteur, passeur, passeur. Et je peux vous dire que les détails font vraiment toute la différence. En position de décrochage, Mbappé descend pour toucher le ballon. Alors qu'il se retrouve devant 2 adversaires, décide d'envoyer un retrait à Bellingham. Et par la même occasion qui va leur permettre de faire un magnifique 1-2. Il va récupérer le ballon juste devant la surface. Puis marquer ce but après 26 passes échangées dans un match de Liga pour la première fois de la saison. Regardez bien, pour vous dire à quel point les joueurs prennent vraiment leurs repères, c'est juste une dinguerie de marquer après 26 passes. Ce qui leur a permis de faire ça aussi, c'est de voir Rodrigo sur son côté droit, de ne pas trop bouger au milieu, de ne pas trop bouger à gauche. Et son but en a la parfaite conclusion. Il commence milieu droit, tout ayant traversé sur le terrain par la droite, il vient marquer d'un angle très fermé ici. Et Vinicius de son côté qui fait du Vinicius sur le but de Vasquez, toujours aussi dévastateur sur son côté. Ce n'est pas encore parfait, mais il est clair et net que cette alchimie entre les 4 joueurs s'améliore de match en match. Aujourd'hui, ça se trouvait beaucoup plus facilement. La structure de l'attaque était clairement beaucoup plus organisée. Les joueurs étaient très bien placés. La connexion sur les combinaisons était à merveille. Là, franchement, je pense vraiment qu'on va assister à quelque chose d'incroyable sous peu. Soyez prêts pour la suite. Je vous le dis, ça va être une dinguerie, les gars. Encore un gros match de la part de Vinicius, les amis. Même si je l'ai trouvé un peu moyen en deuxième mi-temps comparé à la première, c'est quand même grâce à lui qu'on ouvre le score à seulement 1 minute du match, les amis. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois depuis le début de la saison que je vois l'attaque du Real Madrid aussi homogène. Il y avait très peu de déchets. Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo jouaient bien ensemble. Jude Bellingham à l'appui. Et en plus de ça, le fait que Jude Bellingham soit haut sur le terrain, ça fait que Kylian Mbappé respectait bien son poste. Il était bien en attaque comme on l'a toujours demandé depuis le début de cette saison, les amis. D'ailleurs, avec l'annonce qu'on a eue cette nuit, les amis, concernant le ballon d'or qui sera décerné à Vinicius, j'espère qu'il va monter en puissance au fil de la saison. Rodrigo aujourd'hui encore une fois sort un match de taré, même si au début je l'ai trouvé un peu mou, il était voilà un peu transparent, mais après les amis, regardez le but qu'il nous a sorti. Comment les gens se débrouillent vraiment pour ne pas le considérer comme un taulier de l'attaque du Real Madrid. Les saisons passées, les amis, le gars nous a tellement sauvé en Ligue des Champions. Regardez comment il est fluide balle au pied ces derniers temps. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'un des joueurs les plus beaux à avoir joué balle au pied actuellement. Et en ce qui concerne Bobby Charlton, il est rentré en jeu, il a encore failli être décisif. À son jeune âge et avec sa petite taille pour un attaquant, regardez comment il s'en est sorti sur cette action, les amis. Le gars est tellement solide sur ses appuis. Il a réussi à se tourner ici. On est passé de cette position à ça, à croire que le gars derrière lui est en train de dormir. Non, il le poursuit. Bien évidemment, elle a terminé par une frappe qui a tapé le poteau. Comme d'habitude, il a encore failli marquer. Franchement, ce gamin là me fascine. Regardez le sourire au banc. Il sait ce qu'il va faire dès qu'il va rentrer. Victoire 3-2 face à Alaves et les gars, j'ai failli tomber dans les pommes. Une gestion tout simplement catastrophique à la fin du match. Et honnêtement, c'est de la faute un tout petit peu de Carlo Ancelotti et ses choix. À ce moment-là du match, pourquoi nous faire rentrer Valero? Sachant que le poste de défenseur central, on sait très bien que c'est un poste assez complexe lorsque tu rentres sur le terrain. Et même à ce moment-là du match, je me suis dit que quand même, il va nous faire rentrer des milieux de terrain, des attaquants pour nous faire plaisir, nous les téléspectateurs. Mais au final, il s'est fait avoir à son propre jeu. Moi, personnellement, je suis hyper déçu du résultat du match parce que moi, je m'attendais à un clean sheet. Quelque chose qui est essentiel pour moi dans tous les cas. Mais on va parler un peu de ce qui est positif quand même. Kylian Mbappé, comme je vous ai dit, progressivement, il va s'améliorer et ce fut le cas aujourd'hui. L'action qu'il nous a concoctée a été son meilleur but pour l'instant avec le Real Madrid. C'est vrai qu'on le reprochait de mettre des tapis, de marquer par moments sur penalty. Mais là, on voit grâce à un bon geste, il arrive à chercher Bellingham. D'ailleurs, la relation entre les deux, elle est tout simplement incroyable. Ensuite, Bellingham, l'intelligence de jeu qu'il a, c'est qu'il va chercher l'intervalle et Kylian Mbappé va s'engouffrer. Et Kylian Mbappé, dans cette position-là, lorsqu'il te met un crochet, c'est absolument fini pour le défenseur à ce moment-là. Donc ensuite, il va t'inscrire un magnifique but. Et honnêtement, c'est entièrement mérité parce que sa contribution dans le jeu, elle est tout simplement extraordinaire. Et Bellingham, on sent réellement que c'est le métronome quand même du jeu du Real Madrid. Et lorsque vous voyez son toucher de balle, vous arrivez à le ressentir. Le futur ballon d'or et il a fait un match en or. Vous savez ce qui est fascinant sur Vinicius? C'est pas sa capacité d'élimination. En fait, c'est lorsqu'il a pris l'avantage sur le défenseur, c'est sa prise d'information. À ce moment-là, on se demande à qui il va la donner. Et là, c'est quasiment mort, il n'y a quasiment aucune solution. Mais c'est ça, la qualité d'un vrai professionnel. À ce moment-là, il a vu le superbe appel de Lucas Vázquez qui arrive à marquer son but. Un splendide but aussi de Rodrigo.
Franchement, il mérite entièrement sa place pour l'instant de titulaire, mais il doit en faire beaucoup plus. Beaucoup plus pourquoi? Pour être considéré vraiment comme il le pense. Parce que par moment, il a la capacité d'éliminer le joueur, mais il va privilégier la passe. Et la chose ultime, et vraiment dans le monde du football, et c'est peut-être cruel, c'est que lorsque tu veux devenir un galactique et lorsque tu veux être considéré au-dessus de certains joueurs, il faut que tu aies cette notion d'égoïsme, que tu penses à toi, que tu penses à stater à certains moments. Et c'est ce que d'ailleurs je l'ai dit en live. Après, grosso modo, je suis content du match de Tchouaméni qui a su stabiliser l'équipe. Valverde aussi, comme d'habitude, qui a été énorme au niveau de la récupération de balles, ce qui a permis aussi à défenseur d'être soulagé. Et derrière, pour les titulaires, vraiment, il n'y a rien à dire. C'était assez stable jusqu'à que les entrants rentrent. Après, j'en veux pas aux entrants. Donc, dites-moi en commentaire vos tops et vos flops, mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah.